أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بنستعين وخير ناصر معين ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد. إخوة في الدين أحييكم بتحية الإسلام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix sur vous, chers frères. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle rubrique sur la purification de l'âme. La fois passée, on avait parlé sur les deux hadiths des imams Ahlul Bayt alayhim salam, auxquels les imams nous mettaient en garde contre le fait de commettre des péchés et de persister sans demander pardon, sans se repentir, car cela aboutira au fait que l'être humain n'aura plus aucun grain de pitié dans son cœur, car le cœur sera tout englouti par la noirceur. Pour expliquer ces riwayas ou bien en tirer des leçons, l'auteur du livre nous dit: Inna as-suluka ila Allah subhanahu wa ta'ala ba'da takmili usul al-aqaid bihajatin ila arkani thalatha. L'auteur nous dit: certes, le voyage spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir accompli les piliers de la conception du dogme, après avoir réuni tous ces piliers du dogme, ce voyage a aussi besoin de trois piliers qui sont ila kitabi yakunu dasturan li amalihi. Donc ce voyage a besoin d'un livre qui sera comme un code pénal pour ses œuvres. Wa ila ibadati bainahu wa bain rabbih yakhtali fiha ma Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura aussi besoin, ce voyageur spirituel aura aussi besoin d'adoration au cours duquel il sera isolé seulement entre lui et son Seigneur. Wa ila suluki ma'a tabi'ati wa ma'a nas. Il aura aussi besoin des suluk, de chemins à entreprendre, des méthodes, et aussi l'environnement où il vivra avec ses contemporains. Donc ici, là, il ne doit pas laisser la population pour aller s'isoler, par exemple, en brousse pour adorer Allah. Ou aussi dit irtibatu ma'al makhlukat. Donc il doit avoir de rapport, de relation avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fal kitabu awwal huwa, le premier livre c'est quoi? Al-Qur'an al-Karim, c'est le Saint-Coran. C'est le premier livre qui sera son code pénal. Wal ibadatul ula hiya, et la première adoration as-salat, c'est la prière. Après avoir pris le Coran comme code pénal qui veut dire que tout ce que tu veux entreprendre, il faut d'abord jeter un coup d'œil dans ce livre. Tout ce que tu veux dire, jette d'abord un coup d'œil dans ce livre. Tout ce que tu veux accomplir, tout ce que tu veux faire. Bref, toute ta vie est régie dans ce code pénal qui est Al-Qur'an al-Karim, le Saint-Coran. La première des actes, c'est la prière. Nous savons que le prophète alayhi salatu wassalam a déjà dit dans un de ses riwayas: awwalu ma yuda'u fil mizan mar'i yawm al-qiyamah as-salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le premier acte qui sera pesé au jour du jugement sera la prière. In sahhat ma siwaha wa in ruddat ma siwaha. Si cette prière est acceptée, toutes les autres actions seront automatiquement acceptées. Mais si cette dernière est rejetée,
Allah n'aura plus besoin de vérifier les restes des actes, ce que tu seras amené en enfer. Donc la première des choses, la pratique la plus importante, primordiale, c'est la prière. وارتباط الأول بالطبيعة وبالناس هو et les relations, les premières relations qu'on a parlé plus haut entre lui et les gens, c'est quoi? Il dit kashfu asrar al-tabi'a, c'est de découvrir les secrets de la nature. Wa istismaruha fi sabili masalih an-nas, et aussi son exploitation, donc en découvrant les secrets de la nature, il doit aussi l'exploiter au profit des gens, pas seulement au profit personnel. Donc après avoir exploité ces secrets de la nature, il doit faire profiter aux gens. Et là aussi, il doit aussi respecter l'engagement qu'il a pris entre lui et son Seigneur avant de commencer ce voyage. Le hidayah, et il doit aussi respecter la guidance, car la guidance a ses conditions. Il doit aussi subvenir aux besoins des gens, ce que les gens en ont besoin et qu'il est capable de les résoudre, il doit le faire. وبكلمة مختصر العمل معهم بما تقتضيه خلافة الله عز وجل على وجه الأرض. Donc, en résumé, tout ce qu'il doit accomplir avec des gens doit être en étroite collaboration avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Qu'est-ce qu'Allah veut ici? C'est khilafatullah fi ard. C'est d'être le vicaire d'Allah sur cette terre. Donc, sur ce, je vous laisse la suite dans nos prochaines rubriques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.